rien. Il est incroyable, ce livre. Peut-être qu'il est interdit de l'ouvrir. Mais j'aimerais savoir ce qu'il y a dedans. Mon désir sera comblé. Je suis le super livre. Super livre? Mais les livres ne parlent pas. Je vous ferai voir beaucoup de choses. Il ne vous arrivera rien de mal. Me faites-vous confiance? Alors fermez les yeux. Nous sommes déjà partis. Que renferme donc ce livre mystérieux? Est-ce un traité d'histoire ou la saga d'un peuple? Un recueil de poésie ou un livre philosophique, fruit de l'imagination des hommes ou d'inspiration divine? Autant de questions auxquelles nous essaierons de répondre en soulevant un petit coin de ce mystère qui a nourri tout au long des siècles les espérances les plus folles, les entreprises les plus déroutantes, les découvertes les plus extraordinaires. Jean Jaurès disait « La Bible fait bondir la tête et le cœur des hommes, tressaillir les collines. C'est le livre des sursauts, des images grandioses et tragiques, des grandes revendications sociales, des prophéties annonçant l'égalité fraternelle des hommes, amenant la disparition de la guerre entre les peuples, l'apaisement des nations irritées et de la nature elle-même. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était... Voici le premier verset de la Bible. Jeunesse de l'humanité, témoin universel de l'existence d'un Dieu. Récit des aventures du peuple d'Israël, de ses histoires d'amour, de ses passions et de ses guerres. Témoin de la naissance d'un homme nommé Jésus, de sa mort et de sa résurrection. Plus qu'un livre, la Bible est une bibliothèque de 66 livres qui relatent depuis des milliers d'années l'histoire des hommes. Est-elle d'origine surnaturelle ou imaginée par les rois, les bergers ou les copistes qui l'ont rédigée? C'est la question que nous avons posée à des spécialistes. Mais au fait, la Bible, vous connaissez? J'en ai lu juste quelques extraits une fois, il y a 2 ans ou 3 ans. C'est l'histoire de la religion chrétienne. Je ne lis pas la Bible. C'est un très beau livre qui approfondit, qui déstabilise. C'est la parole de Dieu. Je m'en fous. Il faut lire tous les jours un chapitre. Je crois que dans nos données culturelles, on est très influencé par la Bible. Je crois que je la lise, peut-être je suis trop jeune pour ça, je la lirai plus tard. C'est un code de la vie. Die Bibel, Christus. Pour moi, c'est une genre de l'opium, si on peut dire, comme l'opium du peuple. Non, je n'ai jamais ouvert, je n'ai jamais lu. Oh, c'est peut-être la vérité, mais moi, il faudrait que je voie d'abord avant de croire. La manière de voir les choses qui étaient valables il y a 2000 ans et qui maintenant ne sont pas adaptées au goût du jour. Eh bien, précisément, que s'est-il passé il y a des milliers d'années? De ton buisson ardent, Éternel, tu m'as ordonné de conduire le peuple vers cette montagne sacrée pour contempler ta gloire et recevoir ta loi. En quoi ai-je manqué pour que tu m'abandonnes? La Bible remonte dans le temps et relate dans l'Ancien Testament, au travers de ses livres prophétiques et historiques, la marche d'un peuple avec Dieu, celle du peuple d'Israël dont la loi dictée par Dieu à Moïse régit toute son histoire. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Le Nouveau Testament en est en quelque sorte l'aboutissement. Car voici qu'un jour, une certaine Marie, vivant à Nazareth en Galilée, reçoit une bien étrange visite. N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu concevras et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom de Jésus. Comment cela se peut-il? Je suis vierge. Le Saint-Esprit surviendra en toi, et la vertu du Très-Haut te couvrira comme une ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu.
Je pense que je dirais c'est la parole de Dieu, mais peut-être que cela paraîtra un petit peu ésotérique, un petit peu trop difficile pour des gens qui n'ont pas l'habitude de ce langage. Alors on pourrait peut-être dire la lettre de Dieu, puisque c'est un document écrit. C'est la communication que Dieu donne de lui-même en commentant l'œuvre qu'il fait, et cela par des hommes qu'il a choisis, qu'il a inspiré pour le faire. C'est le livre le plus lu, c'est le livre le plus répandu, c'est le livre par excellence, c'est le best-seller de l'humanité. Si Dieu touchait les droits d'auteur, il toucherait les droits d'auteur très considérables, mais il y a renoncé depuis longtemps. Ne pas connaître la Bible, c'est dans une certaine mesure ne plus pouvoir avoir de langage commun avec les 75 ou 80 milliards d'hommes qui nous ont précédés sur la planète, ce qui est quand même dommage. Alors, comment la Bible nous a-t-elle été transmise? Copiée et recopiée autrefois sur des papyrus dont les plus célèbres sont les manuscrits de la Mer Morte découverts en 1947, puis au cours des siècles scrupuleusement transmise de façon orale, la Bible a été imprimée en 1455 pour la première fois par un certain Gutenberg. Au cours des siècles, transcrite en latin, puis en langue courante, la Bible est aujourd'hui traduite en plus de 300 langues et plus de 1800 idiomes et dialectes. Elle est donc désormais accessible à plus de 98% de la population mondiale. 15 millions d'exemplaires sont vendus chaque année et on peut se procurer une Bible dans n'importe quelle librairie pour quelques pièces d'argent. Pourtant, dans certains coins du globe, la Bible est encore un trésor inaccessible. John Alexander, directeur de l'Action biblique, nous raconte. Je vous donnerai une anecdote. Ça s'est passé il y a quelques années, quand les gardes rouges sévissaient en Chine. Les chrétiens d'une certaine ville de Chine ont été arrêtés. Toutes leurs Bibles ont été confisquées. Il n'y en avait pas beaucoup, mais enfin, elles ont été confisquées. Et ils ont été sommés d'assister à la destruction par le feu de leurs Bibles. Et ils étaient là, dans un endroit en plein air, où on brûlait leurs Bibles, c'était leur trésor. Et il y a eu un petit courant d'air, et une feuille s'est détachée du brasier, elle n'était pas consumée, elle est tombée vers le pied de l'un de ces chrétiens arrêtés, et il a pu mettre son pied dessus, et ensuite la récupérer discrètement, et pendant 10 ans, l'Église persécutée de cette ville n'a eu pour tout texte, pour les édifier, que cette seule feuille de Bible, qui a encouragé ses croyants, savez-vous pourquoi? C'était la feuille où il y avait la promesse du Seigneur Jésus, « Je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Nous allons voir maintenant plus en détail de quelle façon la Bible contribue aux recherches de théologiens, d'historiens et d'archéologues. L'Ancien Testament donne des aides précieuses aux archéologues parce que, par exemple, nous ne trouvons pas dans le pays d'Israël des documents antiques parce que les Israélites anciens ont écrit sur le papyrus et le papyrus a disparu dans la terre. Donc nous ne savons pas des personnes israélites, sauf par l'Ancien Testament. Cette pierre noire, basaltique, est fameuse parce qu'il est une véritable page d'histoire. On trouve ici l'inscription du roi de Moab en Jordanie qui a battu contre le roi d'Israël, le fils ou le petit-fils de Omri. C'est une stèle de triomphe qui célèbre la victoire des Moabites contre les Israélites. C'est important parce qu'on voit ici l'écriture moabite qui est presque identique avec l'écriture israélite des temps des rois d'Israël et de Juda. Et c'est la seule grande inscription de cette époque qui nous est venue. On voit dans cette inscription ici 4 caractères qui nous donnent le nom de Dieu d'Israël, Yahweh, et c'est la plus ancienne attestation de ce nom connu. On peut lire cette inscription et donc on peut lire le récit biblique des mêmes faits et on peut faire la comparaison entre les deux et ils sont complémentaires l'un à l'autre.
La différence historique, en un sens, entraîne toutes les autres. L'Ancien Testament, c'est la préparation pour la venue de Jésus-Christ, et le Nouveau Testament, c'est le document qui nous parle de cette venue, avec tout le sens qu'elle a pour nous, avec toutes les conséquences qu'elle porte. Avec cette différence, eh bien, s'associe par exemple l'étalement dans le temps. Pour l'Ancien Testament, c'est pratiquement 15 siècles, et c'est un seul siècle pour le Nouveau Testament. Quant à la durée de la rédaction, il y a le fait que l'Ancien Testament est en hébreu, avec quelques courts passages en araméen, alors que le Nouveau Testament est en grec, dans les langues originales, bien entendu. Et voilà encore une différence. L'Ancien Testament est en hébreu parce que Dieu avait choisi, pour préparer la venue de son Fils, notre Sauveur, le peuple d'Israël. Mais le Nouveau Testament est en grec, non seulement parce que les Israélites de cette époque s'étaient répandus dans le monde entier et parlaient grec pour un grand nombre d'entre eux, mais aussi parce que la volonté du Seigneur, c'était, une fois Jésus-Christ venu, d'en parler à toutes les nations, aux peuples de toutes langues, et le grec, c'était la langue commune dans tout le monde connu d'alors. Ces livres ne sont pas arrivés au hasard, ils ont été reconnus, si vous voulez, ils sont à l'intérieur d'une tradition vivante. D'abord, ce sont les plus anciens récits qui concernent le peuple hébreu, le peuple juif. Puis au 5e siècle, lorsque les Hébreux sont rentrés de l'exil, enfin du moins lorsque les élites du peuple sont rentrées de l'exil en Babylone, à l'époque d'Esdras, alors à ce moment-là, on a commencé justement à ordonner ce canon. Enfin, on sait par exemple qu'une partie du psautier, c'est vraisemblablement David, enfin l'archétype des poésies, c'est David qui les a écrites, mais, ou du moins qui les a chantées. Mais je vous dirais que pour nous, c'est pas important, finalement, les auteurs anciens. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a dedans. Et ce que l'on reconnaît, c'est-à-dire ce que d'une part la communauté reconnaît, parce que ce n'est pas moi simplement qui déclare que ces livres sont inspirés, c'est d'abord le peuple juif et puis ensuite l'Église, toutes les églises pendant 17-18 siècles qui ont reconnu là une parole qui était inspirée par Dieu, et aussi c'est dans mon cœur même que je sens lorsque je lis un passage de Saint Jean, je reconnais, au-delà de la personne de l'auteur, je reconnais la patte qui est celle de Dieu. Il y a un des textes qui est évidemment peut-être un des plus bouleversants, c'est au début de l'Évangile selon Saint Jean. C'est l'entretien entre Jésus et Nicodème. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ésaïe, le prophète, avait annoncé dans l'Ancien Testament la venue de ce Fils unique, ce Messie, ce médiateur entre Dieu et les hommes. 800 ans avant la naissance de Jésus-Christ, il écrivait « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui pèse sur nous est tombé sur lui. » Des siècles plus tard, dans l'Évangile, l'apôtre Marc écrivait « Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. » Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. »
Jésus dit: Pardonne-leur, Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. La Bible, source de création, depuis toujours a inspiré les peintres, les poètes, les architectes, les écrivains, les musiciens. De Chagall à Kafka, de Proust à Bach, de Pascal à Rimbaud, la Bible est le patrimoine commun, le langage universel. Les artistes nous livrent un reflet de Dieu, peut-être comme une prière. Je considère la Bible comme mon territoire. Je m'y sens chez moi. Et au fond, je ne peux pas vraiment démêler ce qui est proprement biblique, en quelque sorte, de ceux qui ne le seraient pas, ceux qui seraient sacrés de ceux qui seraient profanes. Donc, quand je peins, quand je travaille, le monde entier m'intéresse et je le trouve dans la Bible, je le retrouve dans la Bible. Tellement concentré sur ce que l'on fait qu'on pense à cette responsabilité supérieure de l'artiste, de la scène, qui consiste à éveiller chez l'auditeur, à provoquer cette concentration vers un silence intérieur, un silence personnel, et à dire simplement à travers l'art que l'on pratique, en l'occurrence la musique, écoutez comme c'est beau, écoutez comme la vie est belle, comme vous êtes beau, comme vous êtes grand. C'est affirmer la grandeur de l'homme à travers Dieu, et la grandeur de Dieu à travers l'homme. Et c'est en cela que c'est à travers ce but que je pratique mon métier. La Bible, pour moi, c'est l'axe de ma vie, c'est le centre de mon cœur, on peut dire. Parce que j'ai découvert la personne du Christ en lisant la Bible, en lisant les évangiles. Et quand je danse, j'essaye de me mettre en communion dans l'axe du Créateur et du Christ. Et j'essaye de vivre cette union, cette communion et de la transmettre au public qui, pour moi, à ce moment-là, devient une assemblée de frères. C'est plus un public, en fait, c'est une assemblée. Et j'essaye de transmettre mon lien avec le Christ, ma communion avec le Christ. J'essaye de le transmettre dans l'assemblée. Le miracle de l'aveugle-né est un des miracles les plus extraordinaires du Christ, parce que cet aveugle-né, le texte presque appuie lourdement, aveugle-né, aveugle de naissance. Bien sûr, nous, c'est tellement horrible d'être aveugle qu'on se dit, mais on ne fait pas la différence entre un aveugle et un aveugle-né. Un aveugle-né, c'est quelqu'un qui n'a jamais vu. Donc quand le Christ va lui donner la vue, tout d'un coup, cet aveugle, c'est l'univers entier qui va entrer en lui. Jésus! Le Christ va aller vers l'aveugle-né, il va prendre de sa salive, et puis avec de la poussière, il va faire de la boue. La salive du Christ, c'est une bombe atomique bienfaisante, la salive du Verbe. La poussière, nous en sommes tous faits, nous sommes poussière et nous retournerons la poussière. Donc la poussière, ça parle, ça voit, ça entend. C'est fabuleux la poussière. Et bien avec tout ça, le Christ va faire de la boue. Et la boue, c'est la boue primordiale dont nous sommes faits, dont Adam et Ève sont faits. Il va remodeler l'aveugle comme un santon nouveau, et il nous demande de remonter dans le jardin d'Éden, de bien lire. Et puis finalement, cet aveugle lui dit, va te laver à la piscine de Siloé, va te baptiser toi-même. L'aveugle y va, et puis il s'inonde d'eau, et puis tout d'un coup, il y a ce miracle extraordinaire. Ta foi t'a guéri. Je vois. Oh oui, je vois. Ah, la Bible, c'est le livre des livres, c'est le seul livre, c'est celui dont, au fond, on pourrait se contenter. On pourrait n'avoir que ce livre-là dans la vie, et ça suffirait à nourrir une vie entière. Parce qu'on s'imagine que Dieu, on dit davantage que Dieu est amour, que Dieu... Mais Dieu est beauté aussi. Donc c'est pour nous, les artistes, le chemin par quoi il faut essayer de le retrouver.
c'est-à-dire une idée de la beauté qui est perfection, qui est généralement sublime, qui est d'une grande dimension et d'une grande profondeur. Oui. Et souvent, la beauté se transforme en horreur sans que l'homme s'en rende vraiment compte. Il fait valoir au nom de Dieu ses idéologies et ses rêves les plus tragiques. Mais existe-t-il vraiment ce Dieu vengeur et meurtrier? Certains hommes ont choisi d'autres armes. Le 4 avril 1968, à Memphis, Martin Luther King était assassiné. Il avait 39 ans. Dès 1955, ce jeune pasteur baptiste soutenait au nom de sa foi la lutte de ses frères noirs du sud des États-Unis. Contre la ségrégation, contre l'injustice, contre la misère. Ses armes, la détermination, la non-violence, le refus de l'affrontement, la volonté pacifique de surmonter des préjugés vieux de plusieurs siècles. Alors que partout dans le pays des émeutes éclataient et que la menace était toujours plus présente, le monde entier lui rendait hommage en décembre 1964 en lui remettant le prix Nobel de la paix. Mais pour lui, la vérité était tout autre. Well, I don't know what will happen now. We've got some difficult days ahead. But it really doesn't matter with me now, because I've been to the mountaintop. I don't mind. Like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place. But I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. And He's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over, and I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. So I'm happy tonight. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. Alors, comment vivre sa foi? Comment trouver sa vérité dans une fin de siècle si mouvementée? Comment afficher sa différence tout en restant bien ancré dans la réalité du quotidien? C'est ce que nous avons demandé à des gens d'horizons très différents. Et vous allez voir que si leur réponse est sans ambiguïté, elle n'est jamais facile. Vous savez, je me souviens qu'à une certaine période où, il y a de cela maintenant plus d'une dizaine d'années, l'entreprise dans laquelle j'étais à cette époque-là avait rencontré de très grosses difficultés. J'en étais le directeur général, j'en ai assuré la présidence pendant un certain nombre de mois et il fallait, malheureusement, serrer les écrous. Et quand on dit serrer les écrous, ça voulait dire assainir l'entreprise, ce qui veut encore dire procéder à la fermeture d'établissements, donc à des licenciements. Et je me souviens très très bien de réunions donc, difficiles avec les partenaires sociaux qui me lançaient à la tête, mais comment vous qui êtes, ou qui prétendez être un patron chrétien, vous envisagez, vous acceptez comme ça que l'on puisse procéder à des licenciements? Et je leur ai dit, alors croyez bien que c'est extrêmement douloureux, mais le fait de vous le dire ne réglera pas les problèmes. Ceci étant, la seule chose que je peux vous donner comme réponse en tant qu'homme d'affaires chrétien, en tant que patron chrétien, c'est de vous assurer que je vous dirai toujours la vérité. Que je vous décrirai les choses et les situations telles qu'elles sont, et que je vous dirai la vérité. Ça, c'est la garantie que moi, je peux vous donner en tant que chrétien. Et sur un plan humain, il est clair que je ferai ce qui est en mon pouvoir, lequel n'est pas illimité, tant s'en faut, pour régler les situations personnelles
de chacun des salariés qui, de ce fait, pourraient être privés d'emploi. J'aiderai comme je pourrais. J'ai gagné la Coupe du Monde en 85, j'ai été championne du monde junior, j'ai fait médaille de bronze aux Jeux Olympiques à Los Angeles. J'ai vraiment commencé à croire en Dieu vers l'âge de 15-16 ans et je crois que ça m'a apporté énormément au niveau de l'équilibre moral parce que bon, j'ai quitté mes parents à l'âge de 17 ans, je me suis retrouvée complètement livrée à moi-même et ça m'a permis d'avoir une certaine notion des choses, de pouvoir relativiser, d'être très très bien dans ma peau. Ça m'a apporté énormément. Et chaque jour, j'ai des preuves de l'existence de Dieu et chaque jour, ça me stimule. Et je crois que ce qui fait la différence, arriver à un niveau égal avec les autres, c'est le mental, c'est la volonté de gagner, c'est la foi en soi, c'est le dynamisme et la joie de vivre aussi. Avant une compétition, moi, je lis un peu ma Bible, je remets tout à Dieu et puis je crois que si je gagne, c'est bien, si je gagne, tant pis, je relativise les choses, pour moi, ça reste quand même qu'un jeu. This is the launch of Apollo 15, and it was a very exciting moment. It was almost the happiest moment of my life to realize after all these years of training and preparation, at last it's my turn to leave the Earth and go into space. I sensed that God was with us as we traveled out into space, and particularly when we were on the moon. And many other astronauts that have gone into space have also experienced God's presence. Well, I'm not really an expert on life beyond the Earth because we've only gone to the moon. That was my experience, to travel a short distance, relatively short distance, 250,000 miles to the moon and return. But people do regard us as experts on such things, and so I've thought about it a lot and I occasionally comment on it. And I don't think there's any life beyond the Earth. I think the Earth is very unique. It's a special place that God made, and He chose to put life on this special planet. L'homme passe sur la terre comme un souffle. Il traverse l'univers infini comme un murmure, en quête d'éternité. Nous avons essayé en quelques minutes de vous parler de la Bible, mais nous aurions encore 1000 choses à dire. Nous aurions pu, par exemple, parler de ces hommes, anonymes ou non, qui depuis des siècles se battent à cause de leur foi, pour que les lois morales, pour que les droits de l'homme écrits avant l'heure dans la Bible soient respectés, bien sûr, et bien d'autres choses encore. Mais nous avons surtout voulu dire que la Bible, plus qu'une fresque historique et humaine, est avant tout un message d'espoir, un livre unique, une rencontre et surtout une magnifique histoire d'amour, une histoire d'amour entre Dieu et les hommes.
Tu es notre Messie, le Fils du Dieu vivant.